Bonjour yogis et bienvenue à ce cours de Yin Yoga qui est spécialement dédié au solstice de l'hiver. Donc aujourd'hui nous allons célébrer le solstice de l'hiver qui signifie bien sûr que c'est la journée la plus courte de l'année, mais aussi qu'à partir de demain les journées vont se rallonger, donc c'est le retour de la lumière. Donc c'est vraiment un temps d'introspection et donc un cours de Yin est absolument parfait pour célébrer ce moment de l'année. Comme d'habitude, vous aurez besoin de vos briques, bolsters, coussins ou couvertures, tout ce dont vous avez l'habitude d'utiliser pour votre cours de Yin. Donc quand vous êtes prêts, rejoignez-moi sur le tapis. Bonjour yogis et bienvenue à ma chaîne Christelle Wellness Yoga. Je suis Christelle et aujourd'hui je vais vous donner un cours de Yin Yoga dédié au solstice de l'hiver. Nous allons commencer en position assise, Sukhasana, position assise facile, de votre choix. Si vous avez besoin de vous asseoir sur un coussin ou sur une brique pour bien garder la colonne vertébrale bien droite, faites-le. Faites bien en sorte que votre tête soit au-dessus du cœur et le cœur au-dessus du bassin. Placez les mains sur les genoux et arrivez sur votre tapis. Alors oubliez vos soucis, vos tracas, votre liste de choses à faire et puis connectez-vous avec votre respiration. Alors observez-la, ne la changez pas, ne la jugez pas. Simplement observez votre souffle. Est-ce qu'il est dans la poitrine ou dans le ventre? Est-ce qu'il est rapide ou lent? Profond ou superficiel? Simplement observez-le. Maintenant, inspirez par le nez dans le ventre, gonflez le ventre le plus que vous pouvez. Et puis expirez par la bouche. Grand soupir de soulagement. Encore une fois, inspirez par le nez dans le ventre. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Et puis vous allez venir en position assis. Étendez les jambes devant vous. J'enlève mon bolster. Pour venir en position de la chenille. Alors étendez les jambes. Et soit vous pouvez placer un bolster sur les jambes, ou alors vous pouvez utiliser vos briques et les placer entre les jambes. Si vous avez besoin de 2 briques, placez les 2 briques l'une au-dessus de l'autre. Trouvez bien la hauteur qui vous convient. Souvenez-vous, trouvez votre limite. Prenez le temps de trouver votre limite. Et quand vous êtes prêt, venez en flexion avant et reposez le front sur vos briques. Amenez le bras le long des jambes, la paume des mains vers le plafond. Et quand vous êtes prêt, simplement relaxez-vous dans cette pose. Vous n'avez rien à faire. Simplement en laisser la gravité vous tirer vers le sol. Alors je vous rappelle les 3 principes du yoga yin. Le premier principe, c'est de trouver sa limite. Par exemple, sur une échelle de 0 à 10, où 0, vous n'avez aucune sensation, et 10, vous avez une douleur aiguë, vous devriez être entre un 4 et un 5. Donc on recherche des sensations, mais pas des sensations trop fortes, pour pouvoir tenir la pose. Le principe numéro 2, c'est de tenir la pose.
On va tenir les pauses au moins 5 minutes pour chaque pause. Et le dernier principe, c'est de tenir la pause et rester immobile. Donc on ne bouge pas, mais aussi on essaie de garder l'esprit immobile et de ne pas commencer à penser à des tas de choses, à essayer de se distraire mentalement. On veut rester dans la pause et rester présent dans la pause. Donc, une des meilleures façons de faire ça, c'est d'observer les sensations dans son corps, mais aussi dans son esprit. Alors peut-être déjà dans cette pause, vous pouvez observer des sensations à l'arrière des jambes, peut-être dans le dos, le bas du dos, le haut du dos, peut-être aussi dans le cou, ou ça peut être n'importe où ailleurs. Alors pour chaque pause, prenez le temps d'observer toutes les sensations, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales. Relâchez-vous dans cette pause et relâchez tout ce qui ne vous sert à rien. Les pensées négatives, les émotions négatives. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous remarquerez que vous n'avez plus de sensations et peut-être ce sera alors le temps d'enlever une brique ou d'enlever une couche pour descendre un tout petit peu plus bas. Observez ce qui se passe dans votre corps, dans cette pause. Observez aussi votre respiration.
Revenez à votre respiration. Encore une longue respiration. Puis retournez la paume des mains contre le tapis et tout doucement vous allez ramener les mains vers vous pour relever la poitrine. Maintenant vous allez déplacer la brique sur le côté et vous allez venir en position de table. Prenez votre temps. Et à partir de la position de table, amenez le pied droit à côté de la main droite. Vous pouvez glisser le genou gauche vers l'arrière pour venir dans la position du dragon. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser les briques et les placer sous les avant-bras. Vous pouvez les placer à la hauteur la plus haute ou la hauteur la plus basse. C'est comme vous voulez. C'est comme vous le sentez. Souvenez-vous, prenez le temps de trouver votre limite. Et quand vous l'avez trouvée, venez placer les avant-bras sur les briques. Et tenez la pause pour les prochaines quelques minutes. Vraiment, prenez votre temps de trouver une position confortable, dans la pose du dragon. Souvenez-vous que votre respiration doit être la même, elle est longue, profonde et lente. On respire tout le temps par le nez dans le ventre. Alors peut-être que vous pouvez penser à ce que le solstice de l'hiver signifie pour vous. Le retour de la lumière. C'est peut-être un moment pour vous de lâcher ce qui ne vous sert à rien et d'inviter ce dont vous voulez plus. Quoi que ce soit, peut-être de l'amour, plus de joie, plus de temps pour vous. Réfléchissez à ce que vous voulez avoir de plus dans votre vie. Observez ce qui se passe dans votre corps dans cette pause.
Et puis revenez à votre respiration. Si vous remarquez que votre respiration est moins profonde, plus rapide, c'est que vous êtes allé trop loin. Et ce n'est pas un problème, il suffit simplement de revenir en arrière. Peut-être rajouter d'autres briques, des coussins sous les avant-bras, ramener le genou gauche vers l'avant. Faites ce que vous devez faire pour réduire l'intensité de la pause et pour revenir à votre respiration, lente, profonde et douce. Vous pouvez fermer les yeux pendant toute cette pratique. Aussi, vous devrez ouvrir les yeux, simplement ouvrez-les un tout petit peu. Et maintenant, revenez sur les mains. Et puis ramenez la hanche gauche au-dessus du genou gauche. Et on revient en position de table. Alors restez un moment ici pour observer les effets de cette dernière pause sur votre corps. Sur le côté gauche, la hanche gauche et la hanche droite. Observez les différences. Puis maintenant, ramenez le pied gauche à l'avant de votre tapis. Peut-être que vous devez glisser le genou droit à l'arrière. Et à nouveau, utilisez vos briques, coussins, tout ce dont vous avez besoin. Et déposez les avant-bras sur la brique ou les briques. Trouvez votre limite. Et une fois que vous l'avez trouvée, tenez la pause et restez immobile. Observez ce qui se passe dans votre corps, dans cette pause. Est-ce que les sensations sont différentes par rapport à l'autre côté? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Prenez le temps d'observer. Si les pensées commencent à venir dans votre esprit, revenez à votre respiration. Que se passe-t-il dans votre corps dans cette pause? Respirez là où vous sentez le plus de sensations. Souvenez-vous, vous ne devrez jamais sentir de la douleur dans le yoga.
Si vous sentez une douleur quelque part, c'est que la pause n'est pas pour vous. Donc s'il vous plaît, sortez de la pause et trouvez une pause de repos de votre choix, peut-être la position de l'enfant ou même Shavasana, la position du cadavre. Revenez à votre respiration. Tout doucement, revenez sur les mains. Ramenez la hanche droite au-dessus du genou droit. Sortez doucement de cette pause et revenez en position de table. Prenez à nouveau le temps d'observer les effets de cette dernière pause sur le deuxième côté de votre corps. Puis maintenant, ouvrez les genoux plus larges que le bassin. Ramenez les gros orteils pour qu'ils se touchent. Venez vous asseoir sur les talons et reposez le front sur le tapis en position de l'enfant. Si c'est plus agréable pour vous, vous pouvez placer une brique devant vous et reposer le front sur la brique. Les bras sont étendus devant vous. Laissez-vous tirer par la gravité vers le sol. Laissez la poitrine fondre entre les épaules. Relâchez-vous complètement dans la douceur de cette pause. Prenez le temps de scanner votre corps pour découvrir les sensations. Peut-être que vous ressentez des sensations dans les jambes, dans le dos, les épaules. Peut-être que vos sensations ne sont pas que physiques.
Prenez aussi le temps d'observer votre respiration. Revenez à votre souffle. Puis ramenez doucement les mains sous les épaules et poussez contre le tapis pour relever votre poitrine. Prenez votre temps. Souvenez-vous, les transitions sont aussi importantes que les pauses. Ramenez les genoux plus proches. Et puis, vous allez venir vous asseoir et vous allez allonger les jambes devant vous. Allongez les deux jambes devant vous. Et vous allez prendre une brique, la placer juste à côté de vous. Juste une brique. Maintenant, pliez les genoux et descendez tout doucement sur le dos. Faites bien en sorte que vous pouvez juste toucher les talons avec le bout des doigts. Et quand vous êtes en position, vous allez pousser avec les pieds, soulever les hanches et placer la brique juste en dessous du bas du dos, sous le bassin. Choisissez la hauteur que vous voulez. Vous pouvez choisir la hauteur la plus basse ou la hauteur moyenne. Et puis, ramenez les bras le long du corps, la paume des mains qui fait face vers le plafond. Ramenez le menton un petit peu vers la poitrine pour étirer l'arrière du cou. Et maintenant, relâchez tout. Relâchez-vous complètement dans cette pause. Souvenez-vous, en yin, on n'utilise aucun muscle. On utilise la gravité pour nous étirer. Pour étirer les ligaments, les tendons et les fascias. Toutes les articulations. Et maintenant, observez les sensations dans cette pause. Les sensations peuvent être physiques, mais aussi mentales et émotionnelles. Il se peut que vous avez des émotions qui remontent. Et si c'est le cas, laissez-les remonter. Ne retenez rien.
Ce temps est pour vous, pour votre bien-être. Profitez-en. Observez comment vous vous sentez, vraiment. Et ne vous jugez pas. Détendez-vous. Si des pensées commencent à envahir votre esprit, souvenez-vous, revenez à votre respiration. Souvenez-vous aussi de ce dont vous voulez voir plus ou avoir plus dans votre vie à partir d'aujourd'hui, le solstice de l'hiver. Revenez à votre respiration. Votre prochaine inspiration, poussez avec les pieds pour soulever les hanches encore plus haut que la brique. Déplacez la brique, placez-la sur le côté. Et tout doucement, déposez la colonne vertébrale, une vertèbre après l'autre, sur le tapis. Ramenez les genoux vers la poitrine. Et vous allez venir en position du bébé heureux. Placez les genoux de chaque côté de la poitrine et ramenez les pieds au-dessus des genoux. Faites bien en sorte que les chevilles soient au-dessus des genoux et attrapez les pieds par l'extérieur, le côté extérieur des pieds. Si ce n'est pas possible pour vous de venir dans cette position, simplement ramenez les genoux contre la poitrine et tenez les genoux contre votre poitrine en utilisant vos deux mains. Soulevez le bas du dos. Faites en sorte qu'il soit élevé. Et puis observez les sensations dans cette pose. Que se passe-t-il?
votre dos, dans les jambes. Simplement tenez les pieds, ne cherchez pas à tirer les genoux vers le tapis. La gravité va s'occuper de nous. Donc, simplement observez ce qui se passe dans votre corps dans cette pause. Et puis revenez à votre respiration. Revenez à votre souffle. Appréciez ce moment de douceur, ce moment de bien-être. Puis lâchez les pieds et tout doucement venez dans votre dernière pause, la pose du cadavre Shavasana. Faites bien en sorte que vous ayez bien chaud, couvrez-vous avec une couverture, remettez vos chaussettes, tout ce dont vous avez besoin. Utilisez un oreiller, vous pouvez aussi utiliser votre bolster et le placer
sous les genoux. Et puis détendez-vous. Et maintenant, prenez le temps d'observer les effets de cette pratique sur votre corps, mais aussi sur votre mental. Quelles sont les différences comparées à quand vous avez déroulé votre tapis? Observez toutes les différences, tous les effets de cette pratique. Observez votre respiration. Observez votre esprit, votre mental. Votre dialogue interne. Relâchez-vous. Et puis commencez à revenir dans votre corps. Écoutez les bruits autour de vous. Peut-être que vous sentez l'air sur votre peau. Peut-être que vous sentez des odeurs. Revenez dans le ici et maintenant. Et puis quand vous êtes prêt, tournez d'un côté et utilisez vos mains comme oreiller pour venir en position fétale. Et quand vous êtes prêt, utilisez votre bras pour vous pousser et revenir dans une position assise. Une position assise de votre choix. Gardez vos yeux fermés. Amenez vos mains en position de prière. Remerciez-vous pour vous être occupé de votre bien-être aujourd'hui et de célébrer le solstice de l'hiver. Célébrez le retour de la lumière et tout ce dont vous voulez avoir dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. J'espère vous revoir très bientôt. Encore merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté.